Yorana et Maïva, enfants de la lumière et de l'espérance, soyez bénis, chers frères et sœurs en Christ. Recevez les salutations fraternelles de la direction du Centre de Mission et de toute la communauté du Christ de Polynésie. Un immense merci pour votre présence fidèle à cette émission. C'est toujours une joie de partager ce moment spirituel avec vous. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir nos tableaux spirituels préparés avec cœur pour nourrir votre foi et fortifier votre espérance. Que ce moment soit pour vous une source de paix, d'inspiration et de communion en Christ. Belle émission à tous. El espíritu de esperanza es para mí mucho significante. Me fui al hospital porque tenía un tumor de ovario. Por mi edad, que yo tenía mucho miedo cuando llegué al hospital, pero el doctor me animaba que no, vas a ver mejor. Ahora entro con la mano de como especialistas, tú utilizarás ellos. Cirugía fue muy poco complicado, terminé, perdí mucha sangre y me pidieron como 7, 8 donaciones para poder recuperar. Apoyo de ellos, apoyo de todas las hermanos, con oraciones, todo que da. Me salí bien, me recuperé. La cirugía era muy complicado, porque yo no puedo decirte ni vas a salir ni bien y ni mal, solo confía arriba. Si te confías arriba, salirá todo bien. Pero la gracias y también la misma motivaciones, ayuda de todos los hermanos, oraciones, me limpiaron todo. Gracias, me salí bien y ahora estoy bien. Creo que me da recuperación de esta fuerza. Y ahora como estoy, de nuevamente estoy ahí caminando con fuerza. Y ya tengo ahorita 2 años. Y mientras que mediante que la acompañado de nuestro Jesucristo, seguiré adelante. Amén. Gracias. Muchas bendiciones. Hope is living in the unvarnished reality of life and staying present with what is now, but also looking into the future with expectation about what God is already doing ahead of us. Peace be with you.
Dans les archipels de nos vies, il y a ce chant ancien, celui du départ. Le souffle du départ pousse notre vaha à quitter la rive. Le regard s'élève vers la ligne, voire au-delà de l'horizon. Ce n'est pas la fuite, non, c'est un appel à croire, à espérer, à marcher vers l'invisible. Le livre des Hébreux nous parle de ceux qui ont osé quitter, non par caprice, mais par la foi. Ils ont cherché une patrie et c'est cette quête que nous partagerons aujourd'hui. La lettre aux Hébreux 11 peut se résumer ainsi. La foi véritable est un mouvement confiant vers l'invisible. Elle pousse à quitter le connu pour marcher vers les promesses de Dieu, même sans en voir l'accomplissement immédiat. La foi, elle transforme notre regard sur le présent, fonde notre espérance et révèle que notre véritable patrie n'est pas ici-bas, mais en Dieu. Pour mieux comprendre son message, nous allons explorer notre écriture en plusieurs étapes. Bienvenue dans notre exploration de l'écriture. Notre premier point aborde la foi comme une assurance du cœur et une vision de l'invisible. En effet, dans le verset 1 de notre passage, nous lisons « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Ce passage commence par une définition spirituelle de la foi. Il explique que la foi n'est pas seulement une croyance abstraite, mais une conviction profonde qui donne une solidité à l'espérance et une perception claire de l'invisible, comme si ce qui est encore à venir est déjà là. Cela signifie que la foi est active. Elle agit dans le présent en s'appuyant sur ce que Dieu a promis, même si cela semble lointain ou improbable, car croire, ce n'est pas fermer les yeux, c'est voir autrement. Notre second point nous révèle que la foi pousse à marcher sans tout comprendre. Le verset 3 nous dit ceci: « Par la foi, Abraham obéit à l'appel. Il partit sans savoir où il allait. » Ici, l'auteur nous rappelle l'histoire d'Abraham qui devient l'exemple vivant de la foi. En effet, appelé par Dieu à quitter tout ce qu'il connaissait, Abraham répond positivement, sans demander de garantie. En obéissant, il devient un modèle de confiance radicale, acceptant de vivre comme un étranger dans un pays promis sans s'installer pleinement. Et là, nous découvrons un autre aspect de la foi. Ce passage révèle que la foi est un voyage, non un lieu fixe. C'est oser partir, même sans carte. C'est habiter le provisoire tout en s'accrochant à l'éternel. Et là, on comprend que la foi ne promet pas le confort. Elle offre quelque chose de plus grand, c'est-à-dire la présence et la fidélité de Dieu à chaque étape. Le troisième point nous explique que la foi espère une patrie meilleure, non terrestre, mais céleste. En effet, le verset 16 nous dit « Il désirait une meilleure patrie », c'est-à-dire une patrie céleste. Tous les témoins de la foi, comme Abraham, Sarah et leurs descendants, n'ont pas vu l'accomplissement total des promesses. Et pourtant, ils ont vécu comme si elles étaient déjà réelles. Ils ont vu ces promesses de loin, les ont saluées et ils s'y sont attachés comme à une vérité déjà acquise. Oui, comprenons ceci. La foi a poussé ces personnes à vivre comme des étrangers sur la terre, non pas parce qu'elles rejetaient ce monde, mais parce qu'elles savaient au fond d'elles qu'il existait quelque chose de plus beau, de plus juste, de plus durable, une vraie maison préparée par Dieu. Et pour illustrer un peu plus simplement encore, c'est comme si ces personnes disaient « ce monde est bien, mais ce n'est pas tout. Il y a mieux, il y a plus grand, plus vrai. » Et c'est là que nous allons guider par notre foi. Ainsi, on comprend que la foi donne à l'âme un sens de direction, même quand les pieds tâtonnent. Les amis,
Il est temps pour nous de retrouver notre messager du jour et nous nous retrouverons juste après pour un petit débriefing et la conclusion de notre exploration. Yorana à tous. Pour notre message du jour, nous accueillons notre frère Terhei. As-tu déjà fait un voyage sans carte ni GPS, ne sachant pas exactement où tu allais, mais sûr que tu devais y aller? Ce genre de voyage demande non seulement du courage, mais aussi de la foi. Dans notre écriture du jour, Paul nous parle de gens qui ont entrepris ce genre de voyage. Par exemple, Abraham et Sarah, mais aussi bien d'autres, qui ont quitté ce qu'ils connaissaient pour marcher vers une promesse encore invisible. On montre à travers leur ministère que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En effet, la foi n'est pas de l'aveuglement. Elle est vision intérieure, conviction profonde, confiance active. Elle nous donne la capacité de voir au-delà de l'instant présent pour vivre selon les promesses de Dieu, même si elles ne sont pas encore visibles. Quand Dieu appelle Abraham, il lui demande de quitter son pays, de quitter sa famille, sa sécurité, pour une terre promise qu'il ne connaît pas. Il obéit par la foi, pas par certitude. Il devient un étranger dans un monde qui n'est pas encore son foyer. Sarah, elle aussi, devient un témoignage vivant. Dieu a accompli ses promesses, même quand cela semble impossible. Leur foi n'était pas récompensée immédiatement, mais ils ont vécu avec espérance. Ils ont vu la promesse de loin et l'ont saluée. Comme eux, nous marchons souvent dans l'espérance, pas dans l'accomplissement. Ce n'est pas une patrie géographique, mais une réalité spirituelle, un royaume de paix, de justice, d'amour. Ce n'est pas une simple attente de l'au-delà, mais un appel à vivre dès maintenant comme des citoyens de ce royaume. C'est ce que dit aussi Luc dans le chapitre 12, versets 32 à 40. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous sommes invités à vivre avec vigilance, avec foi et à chercher les valeurs de ce royaume. Mais la foi véritable ne se limite pas à l'attente. Elle transforme notre manière de vivre. Le prophète Ésaïe nous rappelle que Dieu ne veut pas seulement des rituels. Il dit « Lavez-vous, purifiez-vous, apprenez à faire le bien, à rechercher la justice. » Cependant, Asaph, l'auteur du psaume 50, nous appelle à une adoration sincère, nourrie de gratitude et de justice. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre en pèlerin du royaume et en chemin. Parfois étrangers, parfois déracinés. Nous sommes en recherche d'un chez-nous spirituel. Mais nous avons cette promesse. Cette promesse est la suivante. Dieu est fidèle. Dans Doctrine et Alliance, section 165, 2a, nous sommes appelés à agir en réponse fidèle à l'appel de Dieu dans nos vies. C'est un appel à l'intendance, à la confiance, à la solidarité. Chaque acte de foi, chaque geste de générosité, chaque pas vers la justice et la paix est une pierre qui bâtit la cité que Dieu prépare. Pour finir, chers frères et sœurs, la foi n'est pas seulement un concept, c'est un mouvement, un pas en avant, un cheminement. Comme Abraham, comme Sarah, comme tant d'autres, nous sommes en marche vers un monde que Dieu façonne avec nous, qu'il façonne à nos côtés. Alors, même si nous ne voyons pas encore tous les fruits, continuons à marcher. Amen.
Merci Thérèse pour ce beau message. Alors Benoît, comment as-tu trouvé notre message évangélique? Alors, super. Merci Thérèse. Thérèse a bien mis en avant cette dynamique de foi, d'exil et d'espérance qui est le cœur de ce passage et qui nous enseigne que la foi est une manière de voir qui transforme notre manière de vivre. Elle nous déracine du présent pour nous ancrer dans les promesses de Dieu. Elle fait de nous des voyageurs sur cette terre en attente d'un chez-soi plus profond. Oui, elle ne garantit pas la possession immédiate, mais elle ouvre à une fidélité réciproque, celle de Dieu qui prépare une cité et celle du croyant qui continue d'espérer. Ce passage nous appelle aujourd'hui à ne pas chercher notre sécurité dans ce qui est visible ou temporaire. Bien au contraire, il nous invite à accueillir la foi comme un moteur de transformation qui éclaire nos choix, même dans l'incertitude. Nous sommes appelés à vivre comme des citoyens du royaume, semant dès maintenant les valeurs de la patrie céleste, telles que l'amour, la paix, la justice et l'hospitalité. Alors retenons ceci, notre vraie maison, celle du croyant, n'est pas un lieu à atteindre, mais une relation à habiter. Et cette relation, c'est celle que tu entretiens avec Dieu, en marchant par la foi. On comprend alors que la patrie de Dieu s'invite. Elle n'a pas de drapeau, elle n'exclut personne. C'est une maison de lumière et elle se construit pierre par pierre, cœur par cœur. La patrie que Dieu nous prépare n'est pas au bout du monde, mais elle est au fond de notre cœur. Les amis, notre texte ne parle pas seulement de la foi. Il nous invite à donner la chance à notre foi de faire un pas. Elle ne repose pas sur des frontières, mais sur l'amour. Et Dieu lui-même y habite, non pas comme un hôte, mais comme un père. La foi chrétienne, ce n'est pas rester figé, ni construire des murs. C'est comme un vase qui est lancé sur l'océan, appelé par Dieu, poussé par l'espérance, porté par le souffle de l'esprit. Nous sommes un peuple en voyage, en marche, ensemble. Pas attachés à un lieu à défendre, mais unis par une promesse à vivre. Notre vraie patrie, ce n'est pas un endroit précis sur la carte. C'est un espace de confiance et d'amour, où chacun est accueilli comme une grande famille. Oui, c'est comme dans ma jeunesse, où quand on voyait quelqu'un passer devant chez nous, lors du petit déjeuner, et que maman appelait « Harry Maitam, ah !» Oui, et dans nos îles, où même ceux venus de loin trouvent un bon pour partager une citronnade, un sourire, un repas, un regard. C'est ça la patrie du croyant. C'est un foyer ancré dans le cœur de Dieu. La communauté du Christ, c'est comme une grande pirogue polynésienne, parfois dispersée sur différentes îles, mais liée par le même cap, le même ciel, le même champ de foi. Nous ne sommes pas seuls, nous avançons, même dans l'invisible. Nous sentons déjà la chaleur de cette patrie céleste, quand nous partageons le pain, quand nous tendons la main, quand nous ouvrons notre faré à ceux qui pleurent ou espèrent. Cette patrie-là commence ici. Elle pousse comme une fleur dans le sable. Elle luit comme une étoile sur l'océan. À tous, prenez soin de vous et à très bientôt. Amen. Respirez. Respira. Breathe. Qu'est-ce
Qu'est-ce qui prend vie? What is coming to life? ¿Qué está cobrando vida? ¿Qué está creciendo en ti? Qu'est-ce qui grandit en vous? What is growing in you? Breathe. Respirez. Respira.